Est-ce seulement le père, la mère et les enfants? Question. On en débat ce soir. Alors, Sly, es-tu pour la famille nucléaire ou la famille élargie? C'est quand vous dites nucléaire, c'est quoi déjà? Papa, maman, enfant. C'est que... Mais c'est ce qui est la famille, en fait. Papa, enfant, les enfants. La famille, papa, maman, les enfants. Maintenant, si c'est des familles recomposées, les enfants du mari, les enfants de la femme. C'est ça, la famille. Après, si on l'élargit, il y a les cousins, cousines et tout ça. Voilà. Maintenant, toi, tu es plus... c'est le même toit de Sly. Voir les oncles, les cousins, les petites tantes. Dans ma maison? Oui, dans ta maison. Tu as réfléchi? Non, je ne réfléchis pas. Mais bon, tu es bêté. Non, nous, on a grandi comme ça. Ça veut dire, chez ma mère, on a grandi avec des cousines à telle enseigne que les gens pensaient qu'on avait le même sang, pratiquement. Parce qu'on a tous évolué comme ça, on a grandi ensemble. Maintenant, après, tu sais, quand tu pars en Europe, la vision de la vie n'est pas pareille. C'est ça. Voilà, donc il ne faut pas que les gens te disent que tu es méchante, mais ton oncle forcément n'est pas là-bas, ou ta tante forcément n'est pas là-bas, ou les cousins ne sont pas là-bas, donc tu es forcément dans la famille nucléaire, où tu es avec ton mari, tout le village, les enfants et tout ça. Maintenant, il peut y avoir des cas de force majeure où il y a un cousin qui vient dans un premier temps qui a besoin d'être hébergé, où tu peux lui dire, bon, je t'héberge, et puis le temps qu'il se retrouve, parce qu'il n'est pas dans son pays. Oui. Et voilà, sinon, c'est cette famille-là, quoi. Sinon, rester, gens qui t'a à Abidjan, venir s'asseoir chez Sly, c'est ma cousine, on va rester ensemble en même temps en France. Bon, ça se fait, on a hébergé des gens, forcément. Maintenant, après, quand ces personnes ont pu avoir ce qu'ils voulaient, ils sont partis d'eux-mêmes. Parce qu'à un moment donné, quand tu es en Europe, tu as besoin aussi d'avoir ton toit et puis de vivre tranquillement. D'accord. Bon, qui a fait l'Europe pendant 15 ans, je confirme. Voilà. On a compris. Ton avis. Alors, tu parles de famille. Permets-moi de saluer ma mère. Elle s'appelle Laka Kofiba, elle dit Tanti Yeye. Hier, elle m'a appelé, elle dit, mais il y a quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Ouzou, tu ne te vois pas dans l'émission? J'ai dit non, je suis là, il va bien. Elle dit, comme je n'ai pas vu, je pense que tu es malade. Donc ma maman, elle me check chaque lundi, elle m'a dit, je la salue chaleureusement. Bisous, maman. C'est ça? Salut, Tanti Yeye. Voilà. Alors, parlons de la famille. Je pense que nous sommes en Afrique. La famille en Afrique, c'est déjà ton voisin. La famille en Afrique, même souvent, on dit en Afrique, quand un enfant réussit, c'est l'enfant de tout le village. Donc, la famille, pour moi, ce n'est pas seulement papa, maman, enfant, c'est aussi l'oncle, c'est aussi la tante. Parce que vous savez, chez nous, les Agnis, par exemple, on dit la même chose, c'est la famille élargie. Attendez, celui qui va prendre, ou bien qui va faire la dot, généralement, c'est l'oncle. Donc, si tu veux rester dans ton histoire de moi, ma famille qui reconnaît, c'est le petit là, tu vas mal considérer les autres. Et le jour où tu vas avoir besoin d'eux pour des cérémonies ou autres, ils ne seront pas là. Donc moi, je pense que la famille, pour moi, c'est tout cet ensemble-là. Parce que le cousin de la tante, de la grand-mère, de la camarade, de la sœur de ton voisin, ça peut être aussi ta maman. Et tu ne penses pas que ce sera plus économique de considérer que tes enfants et ta femme que de partir inclure l'oncle, la tante, le cousin, tout ça dans tes... Vous savez, le jour où tu vas mourir, tu ne sais même pas qui va soulever ton cercueil. Donc, quand tu penses à ça, il faut être sage dans la vie. Ça ne fait rien, c'est la grande famille. Il faut faire du bien. Moi, je connais des gens, ils n'ont même pas d'enfants. Mais le jour de leurs funérailles, est-ce que vous voyez le monde qui est là? Parce qu'il prend chaque personne comme son enfant. Et tout le monde l'appelle papa dans le quartier. Le jour qu'elle est décédée, beaucoup de gens sont venus. D'ailleurs, on dit, mais ils sont quittés où? On dit, c'est mon papa, c'est mon papa. Qui sont ces vrais enfants? On ne sait pas. Donc, franchement, laissons ces histoires d'économie, pas économique. On sait qu'en Afrique, ici, de toute façon, les oncles et tout, ça ne manque pas. Nous-mêmes, on a vécu chez les oncles. Et s'ils voulaient nous dire que nous, ma famille, ce sont mes enfants là. Est-ce que nous, on pourrait vivre chez les oncles pour aller à l'école? On ne pouvait pas. Donc, on est en Afrique, on est ensemble, c'est la famille. Même les Kamers, c'est notre famille. D'accord. Alors, Raïté, toi, la famille, est seulement papa, maman, enfant? Oui, pour moi, c'est que papa, maman, enfant. C'est ce qu'on nous a appris à l'école. La famille, c'est papa, maman, enfant. Et puis, pourquoi pour moi, c'est mieux la famille nucléaire parce que la famille nucléaire, en fait, lorsque tu as un problème, et puis tu te tournes vers ta maman, là, quand tu as expliqué tes problèmes à ta maman, là, c'est sûr que demain, ça va pas se retrouver dans la grande famille, en réunion de famille là-bas. Si ta maman est la présidente des papatos du quartier. Ma maman peut être même si elle est la présidente. Ta maman, c'est pas parce que ta maman qu'elle peut pas avoir mauvais comportement. Hein. Non, justement, elle peut avoir mauvais comportement, mais c'est quand même un moment qui met, entre parenthèses, CUI de son enfant dehors. On est d'accord. Mais voilà. Est-ce que c'est pas te priver d'une belle expérience? Exemple, hein, manger en groupe. Non, ça se fait. Surtout le riz à chaud, puis on verse sauce dessus. Oui, il n'y a pas de souci. Ça peut se faire. Mais une fois en passant. Il y en a qui sont à Abidjan qui n'ont jamais connu ça aussi. Une fois en passant, ça peut se faire.
Il y en a qui sont Mais la priorité, c'est d'abord Dommage, papa, maman et les enfants, quoi. Non, ça peut se faire. Mais pas tous les jours, en fait. Sinon, ça peut se faire. La famille existe. Regardez, par exemple, je vais dire chez les Djoula comme ça, regardez eux. Eux là, les familles là, ça s'étend sur des lignées, des lignées. Quand tu dis que c'est la... Soumanguru, quand tu dit qu'il y a ses enfants jusqu'à ici, est-ce que vous comprenez comment... Quand la richesse en Afrique, c'est la grandeur de la famille. Plus la famille est grande, plus on dit que tu as une famille. Faut pas mélanger. Tu mélanges un peu les choses. Je mélange... Parce que dans la famille dont tu parles, déjà, il y a les familles chrétiennes aussi, on a eu dans nos quartiers des familles, comment on appelle ça, polygames, non? Polygames. Mais aujourd'hui, quand tu rentres dans une famille musulmane, c'est peut-être 4 femmes qui ont fait tous les enfants que tu trouves dans la cour. Ce n'est pas forcément les cousins. Non, je ne parle pas des enfants même. Moi, je te parle des cousins, des nièces, je te parle de tout ça. Tony, tu sais qu'il existe aussi des personnes qui ont hébergé, qui ont pris des gens, ça veut dire qui ont fait fi même de leurs enfants. C'est ça. Et puis qui ont élevé les enfants de leurs frères, ils ont réussi. de leurs cousines et tout ça. Et ces derniers-là, quand ils ont réussi, ils se sont rappelés de leurs vrais parents. Ça, c'est ce que tu as chanté, que la reconnaissance là. Voilà. Ces personnes-là manquent de valeur. Ils manquent de valeur, mais ça devient beaucoup maintenant. Mais c'est pas pour ça qu'on doit changer. Mais nous, on ne change pas, on continue. C'est ce que je te dis. J'ai dit, on continue de faire le bien, mais n'empêche qu'il faille que tu prennes tous les cas. Parce que quand tu dis, on a envie de vivre, nous, on a grandi comme ça. Moi, je suis né à Kumasi Kankankura. C'est-à-dire là-bas, c'est un koukao. Mais on était heureux comme ça. Mais cela, tu sais pourquoi quand tu t'en fais d'autres, et puis on te demande, on pose question beaucoup, ton papa s'appelle comment, ta maman s'appelle comment. Parce que quand on voit la famille, là, chez nous, la famille ne s'arrête pas, papa, maman. Quand ils vont voir que tu es l'enfant d'une ancienne cousine, d'un truc là, ils ne vont pas te donner la fille, ils vont dire que ça ne se marie pas, vous venez de la même famille. Même si vous n'avez pas la même lien, le même sang, le fait que vous vous rattrapez devant là-bas, on dit que c'est la même famille. Nous sommes en Afrique, c'est des choses qui comptent. Et donc, faut pas, on va voir seulement la famille nucléaire restreinte. La famille en Afrique, pour moi, va au-delà de ça. 27, 22, 42, 58. Alors, moi, tout à l'heure, tu parlais de un koukao slide, justement. Non, un koukao, c'est une façon de parler, mais pour dire que nos parents n'avaient pas grand-chose, mais on mangeait bien, on était heureux avec les voisins. Moi, j'ai grandi dans une cour commune, mais mes voisins étaient comme... Souvent, quand mon père veut me frapper, on me cache chez la voisine. Donc, c'est pour dire que la voisine, c'était des baoulés, mais ils me prenaient comme leur enfant. Les djoula, mais je dormais chez les caddies et tout ça, pour dire qu'on a grandi dans cette atmosphère-là de famille, même si on n'était pas du même sang. Donc, voilà. Alors, si aujourd'hui, moi, je me dis... Plusieurs familles, on n'arrive pas à manger convenablement. Parce que on va soulever les cousins, ou même le fils de ma soeur, tout ça pour venir l'éduquer. Pourtant, imaginez un instant qu'on se limite chacun à son enfant. Et moi, je m'occupe que de mon enfant. Juste mon pour enfant pourra manger bien. Juste pour de la nourriture? Oui. Il y a toujours pour la nourriture pour tout le monde. Il y en a toujours. Tu sais, à partir du moment où tu fais du bien, quand tu pars déjà sur l'état d'esprit que je le fais, parce qu'il y a des enfants qui sont super intelligents. Et puis l'enfant est au village, par exemple, chez son père. Et puis toi qui es l'oncle ou la tante, tu es conscient que cet enfant est super intelligent, c'est juste les moyens qui manquent. Tu dis à ton frère, ramène l'enfant, parce que je pense qu'à Abidjan, il aura plus de possibilités, plus de chances de pouvoir réussir. Mais à partir de ce moment-là, Dieu pouvoir pour cet enfant. Et souvent, à cause de cet enfant, la nourriture ne manque pas chez toi. Il ne faut pas croire que tout ce qu'on fait là, c'est parce qu'on est trop gentil ou bien. Mais Dieu vient aux besoins de l'enfant à cause de la personne que tu as ramenée dans ta maison. C'est vrai. D'accord. Alors, Tony, que répondre à toutes ces personnes qui disent que ramener un cousin, ça peut gâter, en fait, comme on dit dans le jargon, hein, le cousin que tu ramènes chez toi peut influencer ou impacter l'éducation de ton enfant. C'est vrai, je veux aider, mais ce cousin-là, par exemple, il n'est pas, je veux dire, un saint. Il se drogue, par exemple, ou il fume, mais ton frère te dit non, faut prendre c'est ton fils, faut l'emmener chez toi, tu vas l'éduquer. Mais attends, si j'envoie quelqu'un, je prends un enfant chez moi qui gâte mes enfants, il retourne chez son père. C'est aussi simple que ça. C'est pas parce qu'on dit que la famille, c'est l'ensemble que tu vas venir gâter mon enfant. Et puis comme c'est la famille, je dis rien. Tu vas retourner chez ton père, chez ta mère. Ils vont te rééduquer. Si tes parents n'ont pas pu t'éduquer, que puis-je faire moi? Et puis tu vas venir gâter pour moi encore, que c'est en train d'éduquer, au nom de quoi? Non, tu retournes. Et lui, son papa même là, il sera content qu'il retourne. Et Raïté, tu parlais tout à l'heure de famille nucléaire. Honnêtement, est-ce que ce n'est pas réduire en griffe les chances de ton enfant de réussir demain? Par exemple, qu'ils reçoivent l'aide des oncles. On a des oncles aujourd'hui qui sont ministres, qui sont bien placés. Mais comme toi,
Tu as dit dans ta vie... Ils sont ministres, là, c'est là, on sait que c'est ma famille. Tony. Tu as dit dans ta tête, tu as mis dans ta tête que non, moi, ma famille, c'est que mon enfant, que mon mari. Voilà que ton cousin, quelque part là-bas, devient ministre. Il ne peut pas venir aider ton enfant, puisque je ne t'ai jamais considéré comme... Non, mais c'est pas parce que je fais la part des choses, c'est pas parce que je mets les choses à leur place que tonton ou... Enfin, tonton, tantine, mes oncles, en fait, ou bien les oncles de mes enfants, n'auront pas d'impact dans la vie de mes enfants. Je suis désolée. Aïe. Je vous explique. En fait, ils peuvent... Enfin, mon enfant peut aller demander à son oncle de faire quelque chose, mais il n'est pas obligé de faire. Ils ont demandé pourquoi. Toi, tu ne veux pas qu'on À partir du moment où il n'était pas là, quand rester chez lui. tu as voulu une famille bien... Non, oui, ils existent. Ils existent. Ils sont là. Chacun chez soi. Mais est-ce qu'ils ont été présents pendant que les enfants étaient petits? Ils étaient là, ils les voyaient? Oui, de temps en temps. De temps en temps. Mais n'empêche que... Où ils ont reçu n'empêche de que- temps en temps, ils n'ont qu'à l'oublier. En fait, c'est pas l'oncle qui a fait aussi le bonheur de mon enfant. On est d'accord. tu connais C'est pas Dieu. la vie. Attends, c'est Dieu qui fait. Toi, tu connais Si pas la vie. l'oncle veut pas faire, il veut pas faire. C'est pas une obligation. Connais la situation Mais où l'enfant, tu je es en ne dirais prison. pas à l'enfant, non. Il est pas là. Bon, il vient vers moi, petit, par exemple, maman, je veux aller voir tel oncle et tout, parce que, va vers lui. Si tu peux, va vers lui. S'il a fait, on lui dira, mais s'il n'a pas fait aussi, tu connais la situation où, par exemple, un membre de ta famille est en prison, ou il est dans des problèmes, et puis on dit, lui qui peut faire sortir. C'est maintenant que tu réfléchis. On dit, oui, Est-ce que il y j'ai fait avait un tonton cousin Gabin qui qui est- était à la gendarmerie. C'est là que vous vous rappelez que vous avez vos tontons qui n'est pas là-bas. Mais souvent, même la tonton, même dont on entend parler là, souvent, même ils savent qu'on existe et puis ils font rien nous aussi. Non, ça c'est autre chose. Non, mais ça dépend, Ils sont c'est pas le obligés. départ. Ils C'est sont le pas départ. obligés. Si, souvent, même là, même on fait bien. En fait, on Les discute bases pour même rien. sont Parce que bien. toute Non, chose, non, c'est la ils sont méchants à la base. base, mais Parce c'est que tu nos dis tontons. que toi, tu préfères avoir ta petite famille. Oui. Qui est toi, ton mari et tes enfants. Oui. Et tu préfères vivre dans ce cercle familial. Oui. Mais à partir du moment où tu te suffis, c'est à partir de ce moment-là que tu commences à construire la base pour tes enfants, pour ne pas qu'ils aient justement à aller voir tonton ou tata demain. Mais en même Moi, temps, par exemple, je ne suis pas là j'inculque aussi très le souvent. respect vers les C'est mes autres grandes aussi. sœurs qui éduquent mes enfants. Je ne suis pas toute seule. Mes grandes sœurs sont là-bas quand je ne suis pas là. C'est SP qui va passer, c'est Opor qui va passer, c'est Rachel et ainsi de suite. Donc, on a toujours besoin des frères et des sœurs dans l'éducation de nos enfants. D'accord. Alors, justement, en réalité, tu ne penses pas aussi que c'est inculquer à tes enfants, je vais dire, l'incivisme, ou même, pardon, le fait de ne pas aimer, de ne pas savoir s'inclure dans la société. Plus que ça commence déjà dans la famille. Quand j'aime déjà mon cousin, j'aime déjà ma tante, j'aime déjà... Mais c'est pas parce qu'on est... Ça facilite pour moi d'aimer les autres dehors. Dans un comment je vais dire ça? C'est quel entraînement d'amour, Dans ça? un esprit de famille nucléaire, qu'on ne respecte pas les autres ou qu'on ignore carrément l'existence des membres de la famille. Ils sont là, ils existent. Mais on n'a pas besoin d'eux dans la famille. Mais la On se dit priorité, non. bonjour, on se dit bonsoir, on sait qu'on est là pour chacun. Mais ce qu'elle dit, c'est des choses qui existent. C'est des choses qui C'est vrai. existent. Voilà. Et si j'ai besoin de mon nom, que je Mais l'appelle, il ne veut pas. imagine un instant que tes enfants ne connaissent pas leurs autres cousins, puis demain, ils vont se draguer quelque part là-bas. Mais pourquoi ils ne se connaissent pas? Ils se connaissent, mais Mais chacun ça dans son coin. existe où ils ne se connaissent pas. Hein? Mais sinon, Parce moi, qu'il n'y a je dis- pas de relation entre les membres de la famille élargie. Oui. Et ça existe où ils ne se connaissent pas. Et puis ils vont s'enceinte là-bas. On dit maintenant, Non, il y a pour le ça, malheur ça, qui est rentré là, dans la deux famille. cas. Si, Il par faut exemple- tuer poulet tête rouge. Non, ça existe. Si par exemple mon frère ou bien mon cousin a eu des enfants dehors qui n'a pas déclaré dans la famille. Dans ce cas-là, on fait Non, comment? mais c'est ce que Sinon, je on viens est de dire, là. d'accord que... Il y a les par réunions de exemple- famille élargies. Oui. Oui, il y a tout Je ça là suis pour apprendre à se d'accord. connaître. Je suis Voilà. d'accord. Mais ce avec qu'elle ça. dit, il y, C'est a, que je il y a- dis. il y a un côté où il y a des enfants qui connaissent même leurs cousins, Oui. cousines et tantes. Mais comme papa, maman a restreint leur famille à leur vie, ces enfants-là deviennent même méchants. Oui. Ces enfants-là, ils voient leurs oncles, leurs tantes et puis ils les regardent avec dédain. Parce qu'ils se disent, papa, maman a dit, de toute façon, toi, tu ne comptes pas dans la famille. Donc. C'est ça. On en voit aujourd'hui des neveux qui à peine même appellent leur tante pour prendre des nouvelles ou des... Parce qu'ils ont vécu dans leur petit cocon familial qui leur suffit. En fait. Ça, c'est en Europe, là-bas, même les choses comme Non, ça. là. ici aussi. ici aussi. Ici. Il y en a ici. Même ici, mais je veux En dire Afrique, il y en que a. c'est des systèmes qu'on a copiés de là-bas. Il faut qu'on se dise la vérité. Mais quand Ils vous ont parlez de toujours été- systèmes qui ont Il y a été copiés, tellement de moi je suis... Non, non, méchanceté, non, en fait. non, arrêtez. C'est pas Je là ne suis pas d'accord. Moi, je suis j'ai d'accord. vécu plus de 20 ans en Europe. Oui. Moi, j'ai fait Tout le 15 ans. monde n'est pas pareil. Il y a des personnes qui ont encore des valeurs. Ce n'est pas parce qu'on part en Europe qu'on oublie les valeurs ou on copie la mauvaise partie des Blancs, Non, comme je n'ai vous pas les dit qu'ils vont appelez. prendre là-bas pour venir. Il y a d'autres qui regardent là-bas et puis c'est ce pas qu'ils font. Regardez, non, je suis Non, désolée. sinon il y a des bons côtés là-bas, comme il y a de ça, mauvais ça côtés se passe ici ici. aussi. Moi, j'en vois ici qui ne sont jamais partis en Europe qui ont ce comportement. Vous savez, après, il y a Voilà. des familles aussi. Il y a des familles aussi qui sont allées dans votre sens dès le départ.
à qui le papa ou la maman a inculqué de bonnes valeurs. Il faut aimer le cousin, il faut partager beaucoup, il faut être disponible pour le cousin. Et puis, en retour, on n'a reçu que des calomnies, par exemple. On n'a reçu que des injures. Là où il y a des endroits même où on n'est jamais arrivé, mais quand on arrive là-bas, ton nom est là-bas. Parce que soit le cousin ou bien la tante a déjà gâté le nom. Si on veut prendre des cas par cas, on ne va pas s'en sortir. Par exemple, ça fait que... Ouais, peut-être dire qu'il y a des gens qui sont restés dans les familles, et puis quand ils sont morts demain, c'est ton tonton qui fait tout. Tu vois, je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Mais comment tu fais aussi la transmission des valeurs culturelles et traditions, puisque généralement, ce sont les oncles et les tantes qui connaissent ça mieux même que nos parents. C'est que maintenant, on loue les oncles, non? Ouais, c'est pour ça que ton mariage aussi est loué. C'est un mariage de location, un mariage de contrat de bail. On loue les tantes, on loue les oncles, tout ça, ils sont là. On loue, c'est-à-dire? Pendant le mariage, là. Tu prends les gens, tu prends un faux gars pour devenir ton oncle. Oui. Mais tu fais un faux gars. Tu avais déjà dit que ton mariage est déjà voué à l'échec. Il a voué à l'échec. Une relation de contrat de bail. Si quelqu'un prend un homme qui n'est pas de sa famille, déjà, il ne te respecte pas. Il parle juste au nom. Non, mais il ne te respecte pas. Au nom juste de la famille, Haïti, tout, il s'en va. Tu vas m'arrêter ça. C'est bon. Vous savez que maintenant, il y a la sorcellerie dans les familles. Oui, mais si tu as décidé d'être sorcière, nous, on va à l'église. C'est pas moi. Attends, je te parle d'une réalité. Non, mais on parle aussi de la foi qui est une réalité. Oui, non, c'est vrai, la foi est une réalité. Mais il n'y a pas pu attaquer que les enfants de Dieu. Au nom de Jésus, c'est parce qu'on est attaqué. Mais je brise cela. C'est parce qu'on est attaqué. Je te délivre dans cet esprit de sorcellerie. Tu causes toi, les oncles, la tête, ils vont t'attaquer aussi. Ils sont sorciers, les oncles. Tu penses que c'est parce que tu vas l'empêcher d'aller à ton mariage que ton mariage... S'il veut briser ton mariage... Non, s'il veut briser, il va briser, mais il ne sait pas qu'il y a mariage. Qui t'a dit il ne sait pas? Non, peut-être dans les Canaries, là-bas, il voit. Mais sinon, en réalité, il ne sait pas qu'il y a mariage. Tu voyages à ton mari. Il ne faut pas penser comme ça. Si tu es marié, tu voyages à ton mari. On a pas dit. C'est bon. Il ne faut pas penser comme ça. Le jour où il y a problème, ou bien un jar dans la main de l'autre, c'est là que vous allez comprendre. Franchement. Non, c'est ça. C'est les bobards. Sonny, Slime, merci beaucoup pour le débat de ce soir. Wow. C'était vraiment corsé, très pimenté. Chacun avait ses arguments. En tout cas, il y a eu les avantages et les inconvénients. Comme on aime, et vous avez bien l'accoutumé, je vous laisse choisir. Le goût et les choix ne se discutent pas. Donc, Claire.